Voici pour vous une courte analyse du Conseil de ville de la séance régulière de Neuville du 3 juin dernier. Plusieurs citoyens sont venus poser des questions à leurs élus. Alors, pour commencer, dans la première période de questions a eu lieu une question de M. Millot concernant les clôtures qui entourent nos piscines cet été. Alors, c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour la ville de Neuville, comme il a cru bon de nous le dire d'ailleurs. Alors voilà, j'ai été voir au gouvernement du Québec la réglementation pour ce qui est des piscines. Alors que ce soit une piscine hors terre ou une piscine démontable, elle doit mesurer au minimum 1,2 mètres pour être obligatoirement clôturée. La clôture doit avoir un minimum de 1,2 mètres. Une balle de 10 centimètres de diamètre ne doit pas passer à travers votre clôture et elle ne doit pas être facilement grimpable. Alors, il faut à tout prix avoir ces trois choses-là pour que votre clôture soit sécuritaire et conforme. Vous devez aussi vérifier les escaliers qui ne doivent pas être facilement grimpables. Alors, vous devez avoir une mesure de sécurité sur vos escaliers. Voici donc pour vous la réponse du maire, M. Bernard Gaudreau, à son citoyen. Oui, allez-y, M. Millot. La semaine passée, j'ai appelé ici à la ville pour demander des informations sur les nouveaux règlements de piscine. Oui. Et je me suis fait dire carrément, ben, on va être tellement sérieux qu'on va marcher au millimètre. C'est un petit peu drôle. J'ai une clôture qui a 47 pouces de haut. J'espère que je ne serai pas obligé de faire toutes mes clôtures, donc des 35 000 $ la valeur de mon terrain, pour une clôture qui est à 47 pouces. Ça, c'est la première chose. On va être conforme à tous les règlements qui sont pour les portes de 4 pieds, puis pour l'accès à la piscine. Et là, je ne peux pas monter ma piscine, mes clôtures de 1 pouce, puis ça va me coûter comment changer de structure? Ça n'a aucun bon sens, c'est ridicule. Il devrait peut-être donner des cours au gouvernement, aux personnes que les enfants sont noyés, leur donner des cours de natation à l'école. Moi, je trouve ça complètement stupide. Moi, j'ai fait 3 pas pour les clôtures. Il n'y a pas un qui m'a donné les mêmes choses. J'ai appelé à la ville pour avoir des renseignements parce que je ne veux pas me faire pogner au collet l'année prochaine. Et là, il y a des limites. Là, je sais pas, je serai à 36 pouces, mais tu me demandes 40 pouces, je l'ai peut-être, mettons 20 pieds à 46 pouces, la balance est à 48, 49, 50, parce que ça s'en va en descendant. Je me suis dit, ça n'a pas aucun petit bon sens. Ça n'a aucun petit bon sens. J'ai appelé pour qu'ils viennent m'expliquer quelque chose. Je me suis dit, on ne sait pas encore, on va voir ça l'année prochaine. Moi, mes enfants, ils ont appris à nager de bonheur. Ça faisait partie intégrale de mon éducation. Les parents qui laissent aller les enfants, je ne ferais pas leur procès, il y a une grosse part de leur responsabilité. La plupart du temps, c'est dans les piscines surélevées. Ça, pour la cuisine, en haut et dans le trou. Mais là, c'est pas ça chez nous. Mais moi, je trouve ça. En plus de ça, la réponse que j'ai écoutée, bien celle-là. Moi, j'ai une tondeuse de 44 pouces, on peut le voir. Une porte de plus grande que 46 pouces, c'est que je vais changer ma tondeuse. Oui. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, M. Millot, d'abord, merci pour votre intervention. Vous savez que cette nouvelle réglementation-là a été déployée par le gouvernement du Québec. On va quand même faire des vérifications, là, parce que la norme a été dictée par les instances supérieures pour voir est-ce qu'il y a une marge de manœuvre ou pas. Vous aurez compris qu'au niveau local, on applique ce que les instances supérieures édictent et adoptent. Si vous regardez ça, puis évidemment, on est contre je l'appelle l'adaptabilité du mur à mur, là. S'il y a de l'agilité ou du moins des marges de manœuvre tout à fait réglementaires qui nous permettent de vous aider, on va le faire, puis on va vérifier auprès des autorités compétentes si on est capable. Puis ça... Je comprends. Lors de la première période de questions a eu lieu une deuxième question de M. Fauché qui avait été là au mois de mai lors de la séance régulière et qui avait posé des questions au conseil de ville. Alors, M. Fauché demandait où en était rendu son dossier. Alors, je vous mets la réponse de M. Bernard Gaudreau, le maire de Neuville. Je pense que déjà de nous dans le conseil. On n'a pas réduit. Ben là, alors, il y a quelqu'un qui est de nous, il ne sait pas. Ben en fait, est-ce que vous avez, nous, suite au dernier conseil, M. Fauché, on s'est assuré de mandater nos équipes de vous écrire et de vous proposer un rendez-vous. J'ai vérifié pas plus tard que ce soir et notre demande, notre lettre est demeurée sans réponse et il n'y a pas eu de retour d'appel de votre part. Alors, M. Bertrand, c'est ça. Oui, Monsieur Bertrand, c'est un conseiller municipal, c'est pas le responsable des travaux publics. Alors, ce que je vous propose,
Ce que je vous propose de faire, c'est de donner suite à la lettre qui vous a été envoyée, transmise, communiquer avec la Ville demain pour prendre un rendez-vous Moi, je peux pas, je suis à l'extérieur. plus tard cette semaine ou dans le mois. Vous aurez la chance, évidemment, d'expliquer votre situation. Monsieur Cajolet a été interpellé, je lui ai même parlé, qu'on s'était rencontrés, qu'on s'était parlé. Il attend votre appel, puis il va vous rencontrer pour tenter de vous expliquer, évidemment, la position de la Ville. Vous aurez la chance d'exprimer la vôtre. Alors, on est dans l'attente de votre retour d'appel. Donc, Monsieur Bertrand a correctement fait son travail. Il a envoyé, évidemment, il nous a informé que vous l'aviez, évidemment, rencontré. Il a transféré l'ensemble de l'œuvre à la direction générale, qui s'est assuré, évidemment, auprès de monsieur du directeur de travaux publics. À la demande. Oui, bien. Je reçois la même lettre que je reçois le but de Ben, appelez-le. Prenez rendez-vous avec le directeur des travaux publics. C'est le forum approprié de discuter de tout ça. Alors, moi, je me suis assuré que vous auriez un rendez-vous dans les meilleurs délais. Je vous réaffirme que ça va être le cas. Donc, dès que vous êtes disponible, communiquez avec la Ville et venez les rencontrer. Ça va lui faire plaisir. Merci. Oh. Je vais vous demander ça. Merci, M. Pochet. Une citoyenne aussi, Mme Landry, est venue poser des questions sur les installations de soccer, les terrains de soccer, en fait, de la ville de Neuville, qui semblerait manquerait un peu d'éclairage pour ce qui est des équipes qui joueraient à partir de 18h30 et plus. C'est pour une question de sécurité, en fait, que Mme Landry est venue poser des questions au Conseil de ville de juin 2024. On est chanceux à Neuville, on a plusieurs équipes de différents niveaux. On a encore cette année des jeunes de niveau U12, U11. Donc, vous comprenez que les plus vieux jouent plus tard au soccer. Donc, vous voyez venir avec le plus tard. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les intentions de la Ville pour éclairer les terrains de soccer ici au terrain du fleuve, parce que c'est vraiment un enjeu de sécurité. Les 2 dernières années, il y a eu l'éclairage qui a été mis en place, de génératrices qui est installé au centre du terrain. Vraiment pas suffisant pour des matchs qui commencent à 7h30 et se terminent à 9h moins quart au mois d'août. Même, je vous dirais, la semaine dernière, là, le match qu'il y a eu, là, on n'avait pas les conditions optimales, c'était vraiment très sombre. Donc, on a terminé le match la dernière demi-heure avec vraiment plus de visibilité. Donc, enjeu de sécurité au niveau des arbitres, autant le centre que les arbitres de ligne, enjeu de sécurité pour nos jeunes. Il ne faut pas oublier qu'on reçoit des équipes chez nous, donc on a des gens de l'extérieur, donc on doit, selon moi, la Ville doit avoir les infrastructures à partir les matchs de proximité à des matchs de 18h30. Ça m'avait vraiment un enjeu, donc je suis là la question à savoir est-ce que la Ville a déjà pensé éclairer ces terrains-là. Je sais que la Ville est très bonne pour aller chercher des subventions au niveau des gouvernements, autant provincial que fédéral. Il y a certainement des programmes qui permettent d'améliorer nos infrastructures sportives. Donc, la réponse, Mme Landry, c'est oui. La Ville, en fait, et le Conseil de Ville est au courant et conscient qu'il y a des enjeux de luminosité. On avait fait des essais, des projets pilotes dans les éditions précédentes pour voir quelle manière. Il y a d'autres produits qui ont déjà été identifiés qui pourraient se déployer. Alors, on va s'assurer que nos équipes des loisirs et de la vie communautaire, évidemment, se sont assurées d'avoir accès à ce genre d'équipements-là, parce qu'on veut s'assurer, évidemment, que nos jeunes et moins jeunes puissent pratiquer leur sport dans un environnement adéquat et sécuritaire. Alors, on en prend bonne note, et puis Mme Beauregard va s'assurer du suivi auprès de Mme Fizette. Monsieur Bergeron, un citoyen de la ville de Neuville et propriétaire d'un casse-croûte, est venu poser des questions sur l'installation d'une caméra qui a été mise sur la salle 38 près de son casse-croûte. La caméra aurait été mise par le ministère des Transports. Voici la réponse des élus à Monsieur Bergeron. Au mois de mars dernier, j'ai eu l'invitation de Mme Beauregard, la directrice générale. J'ai eu le plaisir de la rencontrer, faire connaissance avec elle, expliquer un petit peu notre situation, comment est-ce qu'on vivait, ce qui s'était passé au cours des dernières années. Ensuite, le 2 mai dernier, j'ai envoyé une demande d'appui à la Ville, en fait, une demande qui est considérée pour regarder un petit peu ce qu'on allait avec notre dossier. J'ai eu une accusée de réception de Mme Beauregard, la directrice,
Puis je voulais envoyer à tous, je l'ai envoyé à des endroits, la demande d'appui à la Ligue. Est-ce qu'il y a du développement de ce côté-là? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Est-ce que vous en avez discuté entre conseillers? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Y a-t-il quelque chose de fait suite à ma demande? Ben, en fait, Mme Beauregard a eu la chance de donner des suivis auprès de ses équipes respectives. Si vous souhaitez, pourrait vous répondre directement, mais nous, à chaque trimestre, on a une rencontre avec les différentes entités, pas simplement pour l'enjeu qui nous occupe, mais sur l'ensemble du tronçon 138, 365 autoroute 40. Donc, pour le moment, la situation suit son cours au niveau du ministère des Transports du Québec qui analyse l'environnement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont installé je pense que c'est une caméra portative là, pour évaluer. Alors, le travail se poursuit de leur côté. Pour ce qui est en train de votre demande comme telle, elle a été évidemment reçue. Les gens des travaux publics sont en train de l'analyser et par la suite, il y aura une discussion au niveau du membre du conseil pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais tout, évidemment, est sur la table. Puis je me répète, comme j'ai dit depuis les dernières années, pour nous, l'enjeu principal sur lequel, évidemment, on est indéfectible, c'est la sécurité. Je pense que c'est partagé par tout le monde, incluant vous-même, M. Bergeron. Donc, l'idée, c'est que dans l'ensemble, évidemment, des propositions, des demandes ou autres, nous, on veut s'assurer, évidemment, que le ministère des Transports soit bien informé et c'est la raison pour laquelle qu'ils ont installé, évidemment, récemment des équipements pour leur permettre de continuer notre réflexion. Alors, sachez que oui, votre demande a été bien reçue. Elle a été évidemment destinée, partagée aux personnes, aux autorités compétentes et qu'on aura la chance, nous, par la suite, d'en regarder les tenants et aboutissants. Les caméras qui sont installées le 14 mai comme telles, ça a été mis en place le 14 mai. C'est quoi l'objectif réel de cette caméra-là? Je voudrais poser la question au ministère des Transports. C'est leur caméra sur leur tronçon, mais ultimement, le ministère, ce qu'il souhaite regarder, c'est d'avoir en fait une vigie, de voir évidemment l'activité sur le secteur qui est visé par les prises d'images. Je peux vous demander qui a demandé l'installation de cette caméra-là? C'est pas la Ville, c'est le ministère des Transports qui a déployé d'eux-mêmes leurs équipements. Ben, je pense que c'est pas la Ville. Une Ville, M. Bergeron, s'exprime par résolution. Je pense pas qu'on a demandé par résolution la mise en place d'un équipement. Par contre, on a réitéré, et on va le réitérer pas plus tard que ce soir et le mois prochain, la sécurité. Alors, vous savez très bien que la résolution du 5 juillet 2021 parlait d'abord et avant tout de plainte de voisins, puis de la sécurité. On va s'entendre là-dessus. Je vais voir sur place sur votre résolution. Je vous laisse interpréter la résolution. L'interprétation, M. le maire, c'est ce qui est écrit. Non, M. Bergeron, on a déjà eu la chance de parler plusieurs reprises de ce sujet. Je vais vous donner quand même mon point de vue. Et jusqu'à quand ça va être là, la caméra? Aucune idée. Okay. Écoutez, je trouve pourrais ça pas. Très intimidant, pour vous dire. C'est intimidant pour nous, c'est intimidant pour les clients. Je suis surveillé agressivement de la part de 3 voisins. Et comment ça ne va pas mon voyage, pour vous dire honnêtement. Je m'attendais d'avoir une réponse de la Ville un peu plus tôt que ça, parce que le Costco est ouvert pendant, c'est saisonnier, comme vous le savez. C'est ouvert à peu près une vingtaine de semaines durant l'année. Puis j'ai fait un petit calcul aujourd'hui pour le fun. Si on calcule le nombre de semaines qu'on est ouvert, ça fait grossièrement, on a eu une très belle fin de semaine. Il fait beau, samedi, dimanche, à bien été. Mais quand on calcule tout ça au bout de l'année, on fait à peu près 16 semaines, à 2-3 jours de beau temps par semaine. On est ouvert entre 30 et 40 jours par semaine qu'on est ouvert, notre saison. Parce que le restant de la semaine, vous comprendrez qu'à Neuville, on n'est pas à Pont-Rouge, on n'est pas à Donnacona, on n'a pas une population locale, c'est normal, la semaine c'est tranquille. Bon, on est correct avec ça. Puis, ça me dit que pendant, on est largement pénalisé, qu'on a ouvert à peu près 40 jours au maximum pour faire notre saison. Et pendant ces 40 jours-là, depuis 4 ans, on mange la marde, excusez le mot, parce qu'on ne peut pas opérer librement, on ne peut pas opérer correctement. Je trouve ça abusif. Puis, je vous ai souvent entendu dire, le maire, il est bon pour tout, il est bon pour nous. Je comprends
comprends difficilement quand il y a des clients qui arrivent chez nous et qui me disent comment ça se fait que tout le monde est parti en haut à 138 près de l'esprit de clocher. J'en veux pas du tout l'esprit de clocher, c'est un très beau commerce. Ils réussissent très bien. Je suis client, je vois là de temps en temps aussi, dans ma petite bière, ils font des très bons repas. Puis c'est drôle, quand on arrive à 138, il y a une bonne cour dans l'esprit de clocher. Vous me parlez de sécurité, j'ai de la misère avec ça. On vous dira bien honnêtement. C'est votre opinion, M. Bergeron. C'est mon opinion, je vous la partage, mon opinion. Non, mais là, on est une période de questions. D'accord, on va revenir aux questions. Alors, vous me dites, vous me confirmez que c'est pas la ville qui a demandé, la ville n'a rien à voir avec l'installation de la caméra. Non. Vous me confirmez ça? Ben, je vous confirme ça, M. Bergeron, je vous le dis, une ville parle par résolution. Parfait. Ça fait 2 fois que je vous réponds. C'est pas ce que j'ai entendu lors de ma rencontre avec Mme Beauregard. OK? Pardon, je vais intervenir. Non, J'aime madame, ça, monsieur Bergeron. non, là, c'est Ben, pas monsieur Bergeron, c'est une période de questions. Là, si vous interpellez des personnes avec des noms, ils vont avoir au moins la décence de pouvoir s'exprimer pour, évidemment, je dirais, rectifier ce que vous dites. Alors, là, la caméra, pour la 3e fois. Je peux vous demander quelque chose, M. le maire? Je Oui. peux savoir ce qu'a fait la municipalité? C'est-tu une directrice? C'est juste... Je suis la directrice générale. Bonne journée, madame. Bonne journée. Faites attention. Bonne journée, tout le monde. Bonne soirée, M. Millot. Alors, donc, les équipements qui sont installés sur le tronçon du ministère des Transports du Québec le sont, évidemment, selon leurs prérogatives, et en fonction, évidemment, de leur planification. Et on a eu la chance d'en parler avec eux lorsque nous le faisions. ministère du Transport qui a la faute, la responsabilité. Alors, c'est la semaine dernière, il y a 2 semaines, le 22 mai dernier, il y a eu des gens du ministère qui ont eu le culot d'enlever mon enseigne, qui était, oui, sur ce qu'on appelle l'empiètement du ministère du Transport du Québec. Okay. On a enlevé mon enseigne, il y avait du personnel dans le casse-croûte chez nous. L'enseigne qui coûte 400-500 $. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait avec 100 pièces aujourd'hui? L'enseigne est là depuis 5 ans, puis là, on l'enlève. Ça vient de qui, ça, cet contrat-là? Ça sort de où? Je ne pourrais pas vous répondre. Ça vient pas de nous. Parce que moi, j'ai fait un petit check-up, là, sur la 138, entre l'entrée et la sortie du village. Il y en a beaucoup d'enseignes qui sont sur l'empiètement du ministère du Transport. C'est pas de votre faute. Non. Vous savez que la 138 appartient au ministère des Transports du Québec, hein? Oui, c'est ça. OK. Et puis, mais par contre, je sais aussi que vous avez fait une résolution le 5 juillet 2021. Exact. Pour raison que vous dites bien de sécurité, en deuxième lieu, mais qui était surtout dû à la plainte des voisins. Non. C'est exactement ça qui est écrit, M. le maire. Oui, la résolution a été adoptée. C'est écrit noir sur blanc. Allez la lire, la relire. La résolution est adoptée dans un contexte où on considérait qu'il y avait des enjeux pour la sécurité. Est-ce que ça a amélioré depuis ce temps-là? En fait, nous, on a interpellé auprès de la résolution, parce qu'il faut quand même donner le contexte, c'est le ministère qui est le gestionnaire de la 138, c'est la 4e fois que je le dis. Et le ministère, évidemment, a reçu la résolution, il a décliné, déployé des mesures qui, selon eux, tendent à améliorer la sécurité. Maintenant, est-ce que ça l'améliore ou pas? Ça, c'est subjectif. Pour le ministère, évidemment, il considère que l'environnement s'est amélioré. Mais je vais vous laisser les interpeller directement. Je souhaiterais juste qu'on corrige mes faits. Il n'y a jamais eu de sous-entendu par rapport à Madame l'installation. Beauregard, avec tout le respect que je vous dois, je suis quand même pas imbécile. J'avais un témoin avec moi. Je vous en souviendrez. Oui, mais Et cette c'est demande de exactement ce qu'on caméra-là, elle a été faite, selon ce que vous m'aviez dit à ce moment-là, par la ville et par le ministère du Transport. C'était une caméra pour vérifier. Je vous ai demandé pourquoi la caméra. Vous m'avez dit que c'était pour vérifier la vitesse, l'environnement et l'achalandage. C'est exactement ça. J'ai dit la fuite, c'est des données que le MTQ prend pour lui-même. C'est ce que je vous ai mentionné, que ce n'était pas une Excusez, caméra de vous surveillance. entendez? J'ai dit que c'était des données pour lui-même au niveau de la sécurité de la vitesse, mais que ce n'était pas une caméra de surveillance. C'est les propos qu'on a tenus. Fait que là, je comprends, là, ça peut être vous contre votre parole contre la mienne, mais on s'est parlé 3 fois de ces éléments-là. M. le maire, il parle également des mêmes éléments. Et je vous demanderais juste de faire attention dans les propos que vous apportez, parce que ça peut être de la diffamation. Je ne dirai pas du tout les propos, madame. Non.
La suite du conseil de ville s'est déroulée un peu plus calmement. Alors, on a appris qu'il y aurait probablement une entente entre le service des incendies de la ville de Neuville et celle de Donnacona. Nous avons appris aussi que l'incendie qui a eu lieu le mois dernier dans un camion de collecte des ordures, le camion avait, dans le fond, vidé sa cargaison dans le stationnement de la place des Marais à Neuville. Donc, ils sont présentement à faire les réparations qui se doivent. Dans le fond, ils vont partager aussi des ressources avec les équipes d'officiers d'incendie entre la ville de Donnacona et celle de Neuville. Pour ce qui est aussi, on fait une recommandation pour une vente de terres agricoles, la ferme Élie, qui va morceler un terrain pour consolider en fait 2 terrains entre 2 agriculteurs. Alors, ils recommandent ça. Il va y avoir aussi une politique des locaux qui va être disponible bientôt et ils ont payé à l'OMHGP, en fait, qui est l'Office d'habitation municipale du Grand Port-Neuf, le 10% des coûts de réparation des immeubles sur leur territoire. Il y a eu une excellente question de Monsieur Dubuc qui a parlé d'un nouveau sport qui devrait apparaître, selon lui, à Neuville, qui est le pickleball. Alors, la ville a dit qu'elle évaluait la possibilité de créer ce nouveau sport à Neuville. Donc, voici pour vous la suite du conseil de ville du 3 juin de Neuville. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Nadeau. On a du droit de stationner sur une piste cyclable. Ça dépend de quelle juridiction de la piste cyclable. Alors, on est parti de la 138, qui est 450 mètres de piste cyclable, que nous parquer normalement. 138, écoutez là, je ne veux pas m'avancer, je n'ai pas de réponse à ça, mais... Normalement, une piste cyclable. C'est pas 138 une piste cyclable. Oui, c'est marqué 450 mètres. Il n'y a pas de piste cyclable sur le boulevard. Mais je n'ai pas de réponse, M. Nadeau, je pourrais vous dire. C'est bon. Ça complète. D'autres questions? Il y aura une deuxième période de questions un peu plus tard, donc je vous remercie pour celles et ceux qui sont intervenus. Ce qui nous amène au 4.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2024. Alors, chers collègues, est-ce que vous avez eu la chance de prendre connaissance du procès-verbal? J'en fais la proposition. Monsieur Desliens en fait la proposition. Service de l'administration générale, aucun point à l'ordre du jour. Ce qui amène au service de la sécurité incendie en termes de partage des services avec la ville de Donnacona. Alors, comme vous le savez, la ville de Neuville a déjà des ressources partagées pour améliorer notre efficacité en termes de ressources. Donc, nous avons déjà une entente avec les villes de Pont-Rouge, Saint-Basile et Saint-Casimir au niveau d'un technicien en prévention incendie. Et nous avons également la chance de pouvoir partager nos ressources en matière de prévention incendie avec la ville de Donnacona, donc ce qui va nous permettre de bonifier et d'accentuer la prévention qui pourra être faite sur notre territoire. Donc, l'objectif de la résolution vise à entériner le tout. Alors, si le tout vous convient, J'en fais la proposition. une résolution est requise. Alors, M. Bertrand en fait la proposition. Ce qui nous amène à 7 points, donc advenant du programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures au niveau des eaux de pluie et à la source. Donc, c'est un avenant qui fait simplement de reporter la date butoir pour compléter les travaux qui sont situés à la place des Marais. Vous avez tous été interpellés que nous avions été témoins d'un incident malheureux suivant un incendie qui s'était déclenché à bord d'un camion de collecte des matières recyclables et par souci de sécurité, mais le camion a déversé sa marchandise sur le stationnement, ce qui a entraîné certains enjeux collatéraux. Alors, pour nous assurer de nettoyer, de compléter l'ensemble des travaux, un délai a été demandé auprès des autorités compétentes et accepté afin de nous permettre de régulariser le tout. Donc, si le tout vous convient, le délai a été reporté au mois de septembre 2024. M. Shea a fait la proposition. Et si vous me permettez, juste apporter une précision à 6.1, parce qu'on parlait évidemment de TPI, mais nous avons également, en fait, en planification déjà depuis quelques mois, le départ à la retraite de notre directeur incendie, alors notre chef qui va, en fait, demeurer au service de notre brigade, sauf que pour nous permettre, d'assurer une transition harmonieuse. Alors, nous avons eu la chance de discuter avec certaines organisations qui
était en mesure de nous accompagner avec une entente de partage de ressources et la ville de Donnacona s'est montrée très ouverte et avec intéressée à prendre évidemment en collaboration la direction des services incendies en collaboration avec nos équipes d'officiers. Alors, évidemment, la résolution vise également à confirmer la conclusion de cette entente de service avec la ville de Donnacona, tant au niveau de Madame du TPI que la direction incendie. Alors, M. Bertrand, reproposer avec les précisions apportées. Désolé. Alors, ce qui nous amène au point numéro 8, demande d'appui concernant une demande d'autorisation à la Commission de protection des terres agricoles du Québec pour le morcellement et l'aliénation du lot 3 506 804. Donc, c'est une propriété agricole qui est détenue par la ferme Élie Baudry et qui souhaite, Catélie, et qui souhaite morceler une partie du territoire, donc 4 hectares, pour la vendre en faveur d'un autre producteur agricole actif, donc la ferme Gingras. Donc, le terrain conserve sa vocation agricole. Ça permet de consolider un milieu agricole entre deux producteurs. Donc, vous aurez compris que la ville, évidemment, ne voit pas d'enjeu. Alors, ils ont besoin de l'appui de la municipalité pour qu'ils puissent poursuivre leur démarche auprès de l'entité compétente, qui est la CPTAQ, pour leur permettre ultimement de procéder au morcellement et à la transaction. Madame Paquette. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Point numéro 9, au niveau du service des loisirs et de la culture, politique de location de salles. Donc, c'est une actualisation, de modernisation de notre politique qui vise essentiellement à moderniser les différents locaux qui sont disponibles et accessibles pour les citoyens et les citoyennes de Neuville. Donc, les membres du Conseil ont la chance de commenter et de bonifier la titre politique. Alors, nous sommes rendus à l'étape de l'adoption. Si le tout vous convient, de proposition serait requise. Monsieur Delisle, en fait, la proposition. Ce qui nous amène donc au point des finances, à 10 points, approbation des états financiers 2023, l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Donc, vous savez que la ville de Neuville est responsable de 10 des coûts d'opération de l'Office municipal, de l'immeuble qui est situé à proximité de l'Hôtel de Ville. Donc, le montant pour l'exercice 2023 s'élève à 2 529,39. Monsieur Shea, en fait, la proposition. Renouvellement de nos assurances générales, donc avec la FQM, nous sommes membres de la mutuelle, donc pour l'ensemble de notre enveloppe qui couvre l'ensemble de notre patrimoine immobilier municipal, avec les équipements, avec les camions et autres, donc 88 589,39, taxes incluses. Donc, c'est une augmentation d'environ 4 000 $ par rapport à l'année dernière. Donc, c'est quand même relativement raisonnable pour l'ensemble des bâtiments et des équipements que nous assurons. Monsieur Beaulieu, en fait, la proposition. 10.3, autorisation de paiement, donc facture de l'entreprise de SAO Construction concernant la place des Marais. Donc, il y a une directive de paiement qui est approuvée par la Direction des travaux publics, donc qui s'élève aux 147 858,90 sous, taxes incluses. J'en fais la proposition. Monsieur Bertrand. Et dépôt des comptes du mois de mai 2024. Questions, commentaires pour Monsieur Shea, en fait, la proposition. Ce qui nous amène au point 11 au niveau du greffe, aucun point à traiter. Donc, seconde période de questions. Pouvez-vous me rappeler le sport tant prisé? Le pickleball. Pickle. Ben, M. Dubuc, votre intervention est des plus pertinentes parce que lors des dernières assises de l'Union des municipalités du Québec, le pickleball a fait l'objet d'une présentation comme un sport émergent sur l'ensemble des municipalités et son président, M. Martin Danfous, maire de Varennes, en a fait une promotion des plus intéressantes. Alors, l'ensemble de nos équipes de loisirs ont évidemment reçu la documentation qui est pertinente, donc on évalue la possibilité de pouvoir déployer le tout. Alors, je ne connaissais pas ce sport-là, mais qui a quand même... Parce qu'il est déjà sur les lèvres de certains dossiers. Oui, alors on s'est fait rafraîchir avec les différentes propositions. Donc oui, M. Dubuc, ce sport-là est dans nos cartons pour pouvoir offrir un environnement pour le faire. C'est un côté magique pour ça. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est faisable, les questions techniques m'échappent, mais ailleurs, il faut jouer souvent au soleil. Ouais. Donc ici, on a un bel espace à la veille. Si vous me permettez, seulement, il ne faut pas oublier qu'il faut que la magie prenne du temps à se réaliser, par exemple. Il faut juste donner un peu de temps, mais on travaille sur la magie. On vous entend. On a déjà de pratiquer en face. Ouais, avec le meilleur. Excellent. Merci, M. Dubuc, donc on en prend de note. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres choses, questions, commentaires? Parfait. Donc, avant de clore l'Assemblée, je vais profiter de l'occasion pour inviter celles et ceux qui souhaitent
participer à une importante marche qui aura lieu en fin de semaine à Donnacona pour le Relais pour la vie. On connaît tous et toutes des gens de notre famille, dans nos entourages, nos amis, nos connaissances professionnelles, personnelles, qui sont malheureusement atteints de cette terrible maladie qu'est le cancer. Donc, si vous avez quelques moments pour aller marcher, vous êtes les bienvenus. Il y a des tours de piste qui sont très accessibles. Alors, Donnacona, à compter de 19h. Donc, vous pouvez vous y rendre. Vous allez vous 19h, oui. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se réunissent. C'est très émouvant parce qu'il y a différentes activités en mémoire des personnes qui ont malheureusement perdu le combat, mais également des chapitres positifs pour celles et ceux qui ont été capables de combattre la maladie. Donc, c'est un super de bel événement. C'est une campagne de financement de levée de fonds qui permet à la Société canadienne du cancer d'obtenir des fonds pour la recherche. Donc, évidemment, à noter à vos agendas respectifs pour celles et ceux qui souhaitent y participer. Le mois de juin, en fait, est synonyme également de la fin du scolaire. Donc, on aura la chance d'accueillir plusieurs dizaines, pour ne dire quelques centaines de jeunes étudiantes et étudiants pour le camp de jour qui se déploiera après la fête nationale de Saint-Jean-Baptiste. Alors, on a une équipe renouvelée, dynamique. J'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs monitrices, moniteurs, aides. Alors, ils ont tous des surnoms extraordinaires. Tarzan, Fidji et autres. Alors, vos enfants auront l'opportunité de s'épanouir dans un corpus les plus ludiques. Et on aura les festivités de la Fête nationale qui aura lieu également le 24 juin. Donc, je vous invite à consulter votre journal municipal. On aura encore l'opportunité de pouvoir se rencontrer et de pouvoir échanger dans un environnement festif et fort culturel. Et on va profiter de l'occasion pour vous souhaiter à tous et toutes de belles vacances estivales. L'été s'en vient, c'est un beau moment évidemment pour se ressourcer, de recharger nos batteries, de prendre l'air. On a le privilège à Neuville d'avoir des infrastructures de qualité, diversifiées. Alors, il ne vous appartient que vous les appropriez et de pouvoir vous épanouir dans ces lieux naturels d'exception. Alors, c'était mon mot de la fin. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée, M. Beaulieu. Alors, je vous souhaite à toutes et tous une agréable fin de soirée.